Bien, donc nous allons commencer, comme on l'avait annoncé la fois dernière, nous allons commencer. T'as pas rien là? Nous allons commencer le premier chapitre de Shara Yichud Ve'emunah. Il y a de l'écho là, il y a de l'écho, Chaim. Il y a quelqu'un qui a dû mettre son micro ouvert. Bon. Écoute, il y a des choses qui sont mystérieuses, mais. Si tu as éteint le truc, il n'y a pas de raison. C'est l'écho de la montagne Sinaï. Ce doit être ça. Exactement. C'est exactement ça. Voilà. Bon, on éteint tout. Voilà. Bon, ça permet aux retardataires d'arriver. Alors, en tout cas, nous allons commencer aujourd'hui le premier chapitre du Shara Yichud Ve'emunah. Et comme on sait, c'est un chapitre essentiel au point que, enfin, c'est un livre essentiel, c'est une partie essentielle, au point que, comme on l'avait souligné la fois dernière, le Admor Hazaken avait au début pensé le mettre en tête de Tanya. Et c'est ensuite seulement qu'il a décidé de placer, tel que c'est aujourd'hui, le Likutei Amarim en premier, et puis le Shara Yichud Ve'emunah en deuxième. Tout le but, tout le sens général du Shara Yichud Ve'emunah, c'est de nous faire comprendre ce que signifie, puisque, comme on l'a dit dans le chapitre introductif en réalité que nous avons étudié la fois dernière, dans le Chinur Katan, où on a expliqué les degrés de Ahava, les degrés d'amour de Dieu. Alors ici, dans le Shara Yichud Ve'emunah, pour parvenir à cet amour, comme c'est le but depuis le début, eh bien, la façon d'y parvenir, qu'est-ce que c'est? La façon d'y parvenir, c'est de pouvoir comprendre, concevoir. Qu'est-ce que ça veut dire que la création? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas les modalités techniques de la création, qui n'ont pas d'importance en réalité, fondamentalement. Mais qu'est-ce que c'est que la création au sens où comment la création est une seule chose, une seule entité avec Dieu, et donc comment nous pouvons nous unir à lui très profondément. Et tout cela, le Admor Hazaken va l'expliquer en se fondant bien sûr sur l'enseignement du Baal Shem Tov, l'enseignement connu qui est souvent répété du Baal Shem Tov, et il va le développer ici dans toute cette partie. Et d'ailleurs, il nous le dit d'entrée de jeu, dans les deux lignes qui servent d'introduction au Shara Yichud Ve'emunah. להבין מעט מזער מה שכתוב בזוהר, דשמע ישראל כולו ייחודה אלה, וברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא ייחודת אתה. Alors, comme on l'avait aussi souligné la fois dernière, le Admor Hazaken ici affiche des ambitions très modestes. Vous vous souvenez que dans la page de garde du Tanya, il nous avait dit qu'il allait nous expliquer Be'er et Tev. Au contraire, autant qu'il le fallait, de manière que ce soit parfaitement compréhensible, etc. Il est évident qu'ici, nous sommes passés à des sujets qui sont plus complexes. Et donc, c'est Me'at Misère, c'est un petit peu pour comprendre un petit peu ce qui est écrit dans le Zohar, qui nous parle de deux degrés, qui nous parle d'un degré qu'on appelle Yichud Haïla, l'unité, on va traduire l'unité, même si ça ne veut rien dire en traduction, l'unité supérieure, et un degré qu'on va appeler Yichudat Tata, l'unité inférieure. Le premier degré, l'unité supérieure, correspond au pasuk des Shema Israël, alors que le deuxième, le degré de l'unité inférieure, correspond au degré de Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Mais comme on aura l'occasion de le développer par ailleurs, donc on va laisser ces deux notions en l'état pour le moment, et avant d'entrer dans l'explication de ces deux psukim. Alors on sait que dans la Torah, bien sûr, les deux psukim se suivent. C'est pas, si on regarde dans le pshat, on n'a pas de grandes questions, ni sur Shema Israël, ni sur Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Mais ici, bien entendu, le Admor Hazaken veut nous dire quelque chose de plus. Le Shema Israël, on peut le dire en un mot,
Pourquoi est-ce que fait l'unité supérieure? Puisque, comme on l'a souvent souligné, c'est Hachem Echad, ça veut dire Dieu est un. Il n'est pas seulement unique, il n'est pas le seul Dieu, c'est pas simplement cela qu'on veut dire comme on a l'habitude parfois de le comprendre, mais c'est il est un, rien n'existe en dehors de lui, il est un avec la création, fait une seule chose avec lui. Et Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed, c'est un degré inférieur où nous voyons l'unité de Dieu, mais non pas comme cela dans l'essence des choses, mais comme cela se révèle dans la multiplicité justement de la création quand ça descend à un degré plus bas. Non, mais on reviendra sur toutes ces notions-là de toutes les façons. Donc, Perek Aleph, premier chapitre. On commence par un passouk qui va nous servir de base de réflexion. Veyadata ayom, et tu sauras aujourd'hui, Vashvota levavcha, et tu le mettras dans ton cœur, qui a vaillé hu Elohim, que a vaillé c'est Elohim, Bashamayim mimal, dans le ciel en haut, ve'al haaretz mitachat, et sur la terre en bas, en dessous, ein od, il n'y en a pas d'autre. Alors, évidemment, on va tout de suite poser la question. On voit tout de suite, la suite, c'est Vetzarech Lavin, il faut comprendre. Alors, quelle est la question ici? Quel est le problème? Le problème, en vérité, là encore, dans le Pshat, il n'y a pas de difficulté. Au sens premier, tout va bien. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On affirme l'unicité de Dieu. Donc, Hachem, c'est Hachem ou Elohim. Hachem, c'est Elohim. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de problème. On le répète. C'est dans le ciel. C'est en bas dans la terre. Einod, il n'y a pas d'autre divinité que lui. Donc, finalement, c'est très clair. On est simplement en train de dire ici qu'il n'y a qu'un Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on vient nous faire toute une réflexion autour de ça? En réalité, notre problème, c'est la formulation du pasuk. Là, on va le voir comme le dit le Admor Hazaken, mais on va le comprendre. Vetzerech Lavin, il faut comprendre. Vechita leal da'atra. Est-ce que ça te montrait à l'esprit? Shiesh Elokim nashabamaim mitachat laaretz. Est-ce que ça te montrait à l'esprit qu'il y a un Dieu qui est plongé dans l'eau sous la terre? Shetzarech lazir kolkar va'shevotel levavcha. Qu'il faut te mettre en garde de manière si insistante et tu vas mettre dans ton cœur. Parce que ici, les mots sont très forts, ils veulent dire quelque chose. On nous dit Veyadata. Déjà, Veyadata, bon d'accord, tu vas savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord, voilà, l'idée est comprise. Maintenant, je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais on vient te préciser, attention, ne sache pas simplement que Hachem ou Elohim, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non, 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 attention. Il faut que tu saches que c'est Bashamayim Mimal, c'est comme ça. Et également à la Res Mitachat, et également dans la terre, en dessous, Einod, il n'y a pas d'autre que lui. On insiste beaucoup, d'autant plus que le Veyada, on ne s'est pas contenté de Veyadata, tu vas savoir. On a redoublé la formule. Va chez Vota el Levavra, et tu as bien installé dans ton cœur. Ça veut dire quoi, Va chez Vota el Levavra? C'est pas simplement savoir. Va chez Vota el Levavra, ça veut dire que tu as besoin d'un effort. On le voit bien dans la formulation. Tu vas mettre dans ton cœur, autrement dit, toi t'assois, tu dois réfléchir, tu dois méditer, et une fois que tu auras médité, ce sera bien ancré dans ton cœur que la chose est comme ça. Mais pourquoi tout ça? Pour nous dire, pas seulement en général qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que c'est comme ça dans le ciel en haut et sous terre en bas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On a vraiment quelqu'un pourrait imaginer que, bon d'accord, dans le ciel, il y a un Dieu, mais peut-être qu'il y en a un deuxième qui se cache en dessous de la terre. Et donc, on doit te dire, attention, hein, ne cède pas à la tentation de croire qu'il y en a un qui se cache en dessous. Effet compliqué, donc, va chez Hotel et va frère, tu vas bien le mettre dans ton cœur. Alors, pour répondre à cette question, et qu'est-ce qu'on veut dire ici? Pourquoi on est en train de nous enseigner ça? Avec tellement d'insistance inactive. Alors pour ça, on va faire d'abord un petit détour. Inactive, l'olam havaye dvarcha nitzav bashamay.
il est écrit « Toujours Dieu, ta parole se dresse dans les cieux ». Le Baal Shem Tov Zal. Et le Baal Shem Tov explique comme ça. Ki dvarcha she'amarta yirakia betoch hamayim vekomer tevot veotiot elu en nitzavot veomdot leolam betor rakia shamayim. Le Baal Shem Tov vient nous dire que ce dvarecha, ta parole, que toi tu as dit, quand tu as dit, alors bien sûr c'est un exemple qu'il va nous donner, c'est vrai pour, il va le dire tout de suite après, c'est vrai pour toute la création. Le feu que tu as dit, Dieu, Yirakia Betor Hamaim, qu'il y ait un espace dans les Betor Rakia Shamaim dans les cieux. Pardon, j'ai sauté. Yirakia Betor Hamaim, qu'il y ait un espace dans les eaux, Vegomer. Puisqu'il fallait séparer pour que le monde puisse exister, comme c'est le début du récit de la création, il fallait séparer entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alors, Tevot veotiot elu, ces mots et ces lettres-là, hen nitzavot veomdot leolam, betor rakia shamayim. Elles se dressent et elles tiennent pour toujours dans l'espace des cieux. On va finir la phrase. Umeluvashot betor kol harekim leolam lachyotam. Et elles sont habillées à l'intérieur de tous les cieux, leolam pour toujours, lachyotam pour les faire vivre. Donc, qu'est-ce qu'on vient de nous dire en un mot? On vient de nous dire en réalité que ici, cette parole de Dieu n'a pas été dite une fois. Cette parole veut dire que quand il y a eu la création du monde, le monde est apparu, et donc dans ce cas-là, puisque une fois que le monde a été créé, on n'a plus besoin de rien d'autre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, ce qu'on vient nous dire, c'est que le monde, que quand Dieu a créé l'univers, en fait, il n'a pas créé une fois, mais ça, c'est l'éolam, c'est constant. Dieu le crée pour toujours, constamment. Alors, on peut s'interroger sur tout ça, parce que cet enseignement-là, il vient d'un midrash en réalité. Je veux dire, c'est pas un chidouche entièrement du Baal Shem Tov. On voit que l'Admo Azaken ici le présente comme annonce, c'est Pirush Baal Shem Tov. D'abord, il y a un commentaire comme ça, je crois, que rapporté par le Rebbe précédent, que quand on dit Pirush, ça veut dire aussi Parash. Il a étendu l'idée. C'est pas seulement qu'il a expliqué l'idée. Et deuxièmement, parce que ici, l'Admo Azaken veut le rattacher au Baal Shem Tov. Pour bien montrer que ça, c'est quelque chose qui est fondamental et c'est quelque chose qui est attaché à lui particulièrement. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ici, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu dit une parole, la parole ne se détache pas de lui. Ça veut dire, la parole de Dieu est par nature une parole éternelle. C'est pas quand un homme agit, quand il dit un mot, le mot, une fois qu'il a été prononcé, va disparaître normalement. C'est même la règle des choses. Ici, c'est pas ça qu'il s'agit. Le mot ne disparaît pas. C'est le mot de Dieu. Et puisque c'est le mot de Dieu, il va exister, il dit Léolam pour toujours. Et comment? Pourquoi faire? Les achiotam. C'est-à-dire qu'il y a deux choses en réalité dans la parole prononcée par Dieu dans la création, dans les Asara Mamarot en réalité, c'est ça qu'on parle, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Il y a un aspect qui est que Dieu va les dire une fois au moment de la création, et un deuxième aspect, comme vous le remarquez, Umelu Vashot Betor Kol Harikim, et elles sont habillées à l'intérieur de tous les cieux. Autrement dit, nous avons deux fonctions des paroles de Dieu, l'une qui crée et l'autre qui maintient en s'habillant à l'intérieur. Alors ici, on voit déjà de quel côté on va. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire finalement que toute la création n'existe que parce qu'elle est totalement pénétrée par la parole de Dieu.
Donc, ça change tout à fait la vision qu'on peut avoir. La création, le monde matériel n'est pas séparé de Dieu, mais il est au contraire constamment uni avec lui. Et comme on va tout de suite le développer. Kidirtiv, comme il est écrit, Udvar Elokeinu Yakum Leolam, Udvarav Chaim Vekayamim Laad. Et comme il est écrit, cette éternité de la parole de Dieu, on la voit apparaître très clairement dans des psukim. Comme il est écrit, et la parole de notre Dieu, Yakum Leolam, va tenir, va exister pour toujours. Udvarav et ses paroles, Chaim Vekayamim Laad, elles sont vivantes et existent pour toujours. Là, on trouve la même idée ici. Et là encore une fois, c'est très important d'en prendre conscience à cette occasion. Parce que on pourrait traduire ces psukim de manière très simple. On pourrait traduire ces psukim en disant, bon, ok, oui, Dieu a parlé, Dieu a donné la Torah, et quand Dieu donne la Torah, alors, sa parole est éternelle, elle ne va jamais changer. Mais ce n'est pas ça qu'on parle. Ici, on veut dire que toute parole de Dieu est donc éternelle, constante. C'est-à-dire que la création n'est pas quelque chose qui est arrivé une fois, mais que la parole de Dieu qui crée l'univers est constante et présente constamment. Et d'ailleurs, tout de suite, le Admor Hazaken insiste sur le sujet et dit Ki ilu ayu otiot mistalkot kerega chad veshalom vechozrot limkoran ayu kol hashamayim ayin ve'efes mamash ve'ayu kelo ayu klal kodem mamar yiraki achulu mamash. Parce qu'en réalité, c'est bien plus que cela. C'est bien plus que de création qu'il s'agit. Parce que si jamais les paroles que Dieu a dites pour créer le monde, si jamais elles retournaient à leur source, alors les cieux, tous les cieux, seraient ayin vefes mamash, retourneraient au néant. Il faut mesurer, vayu kelo ayuklal, et c'est comme s'ils n'auraient jamais existé. Comme avant que Dieu ait dit pour la première fois qu'il y a un espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une grande différence entre quelque chose qui a existé et qui disparaît et quelque chose qui n'a jamais existé. Si jamais la parole de Dieu qui crée le monde n'était pas, comme on l'a dit, l'Aad, l'Eolam, etc., dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait? Bien, dans ce cas-là, ce qui se passerait, c'est qu'on aurait non seulement le monde, l'univers, les cieux en l'occurrence, puisque l'Admor Hazaken a suivi l'idée des cieux. Mais il va dire tout de suite, c'est vrai pour tout. Ce n'est pas qu'il disparaîtrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, retournerait au néant. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Il y a une grande différence. Quelque chose qui a existé. Il a laissé une marque, il a fait quelque chose. Et puis, à un moment, ça s'arrête. Peut-être qu'on aurait préféré que ça continue. Mais à un moment, ça s'arrête. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est d'une certaine manière inscrit dans l'histoire. Alors que ici, si la parole de Dieu s'arrêtait, ce n'est pas que la chose disparaîtrait à partir de maintenant, elle n'aurait jamais existé. Ce serait totalement effacé. Matérialisé. Ah, mais ce n'est pas matérialisable. En vérité, c'est intellectuellement, on peut le comprendre. Pourquoi? Parce que, et là, on avance beaucoup plus en réalité. Parce que quelle est la conclusion, l'aboutissement de ça? C'est que toute la création est uniquement liée à Dieu. Elle est uniquement attachée avec Dieu et ne tient que par Dieu. Et que toute la métio, d'ailleurs, comme on va le dire dans Rambam, puisqu'on vient de recommencer, que toute existence ne vient que de la vérité de son existence. C'est-à-dire que puisque toute la vitalité, c'est uniquement la parole de Dieu, si la parole de Dieu s'en va, c'est pas qu'elle s'en va à partir de maintenant, c'est que toute la vitalité disparaît. S'il n'y a pas de vitalité, c'est qu'elle n'est jamais venue. Et donc, elle ne s'interrompt pas. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Vechen bechol abroim. Le principe. Juste une question. Oui. Bon,
la vitalité de tout ce qui existe, c'est dans les lettres, dans tous les mots qu'il y a cette énergie vitale Exactement, qui fait vivre l'ensemble de tout ce qui existe dans l'univers, exactement. dans les lettres. Alors on va le dire, hein, on va le dire. Quand on dit les lettres, en réalité, bon, il y a une précision qu'il faut toujours avoir en tête. On dit que Dieu a parlé pour créer l'univers. Alors, bien sûr, c'est une métaphore. Pour parler, il faut des tas de choses. Pour parler, il faut d'abord un système respiratoire qui fasse sortir le son. En plus, il faut de quoi prononcer les lettres. Autrement dit, il faut avoir une langue, il faut avoir un palais, il faut avoir des lèvres, des dents, enfin toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a prononcé des mots et a créé avec des lettres? En réalité, chaque mot, chaque lettre prononcée par Dieu est en fait un corps. C'est une certaine force qui vient de lui et qu'il met dans cette lettre. Et les mots et les lettres sont différents parce que chaque corps, chaque potentiel qui est donné de cette manière-là est différent en réalité, adapté à son objet. Mais ce sont en réalité des phénomènes spirituels. C'est comme quand on parle de Dieu et qu'on dit Dieu donne sa lumière. Alors personne ne pose jamais la question qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on l'emploie tous et tout le temps. La lumière de Dieu. Mais c'est pareil. C'est une métaphore. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu donne une lumière? La lumière, c'est aussi matériel et c'est aussi analysable. Oui. Simplement, comme c'est expliqué par ailleurs, dans l'idée de lumière, il y a des idées intéressantes qui évoquent certains processus, si on peut dire, chez Dieu. Et donc, dans ce cas-là, on utilise en tant que métaphore la notion de lumière. Si on peut dire, même si ce n'est pas tout à fait pareil, de la même manière, on a les lettres et les mots qui sont autant de corottes que Dieu va donner. Et on va le voir d'ailleurs, puisque la question qui se pose tout de suite, que l'Admour Azaken va poser, c'est qu'on voit que si tout, finalement, ce qu'on vient de dire revient à annoncer que la création repose sur le monde, chaque objet, pas la création générale, mais chaque chose qui existe repose sur le mot que Dieu a prononcé pour le créer. Donc, quand on regarde. Excuse-moi, Raïm, parce que je n'avais pas fini ma question. Excuse-moi. Sur ce que tu dis, ça veut dire que moi, ma question dans ma tête, bon, je suis les lettres, l'influence qu'il y a dans les lettres, la lumière qu'il y a dans les lettres. Est-ce que ces lettres, comme tout ce qui existe dans l'univers, sont des lettres matérielles? Elles ne peuvent pas être matérielles. Qu'est-ce que ça veut dire des lettres matérielles? Quand je fais un Aleph, par exemple, bon, c'est un Aleph, on sait comment il est dessiné, tout ça. Mais le Aleph des paroles de Dieu, alors, en vérité, chaque chose se révèle à son niveau. Alors, comment Dieu a, si j'ose dire, personnellement écrit le Aleph, je ne sais pas bien. Mais disons, comme on vient de le dire, c'est un Kohar qui descend. Maintenant, quand ce Kohar arrive dans le monde, puisqu'il y a cette chose-là dans tous les degrés, et on va le dire, ça descend par un Federishtalshelut jusque dans notre monde matériel, et dans notre monde matériel, ça s'habille dans la forme des lettres. D'ailleurs, comme ça, on peut comprendre pourquoi, au passage, simplement, pourquoi est-ce que, par exemple, dans un Sefer Torah, dans une paire de tefilines, quand on a écrit ces lettres, si elles sont abîmées, quoi abîmées? Il n'y a rien. Dans un Sefer Torah, la lettre s'est fendue. C'est-à-dire qu'un demi-millimètre d'encre qui manque. Alors, on ne parle pas du cas où la lettre est mal faite, où il y a une erreur, mais il n'y a rien. Je veux dire, on peut parfaitement lire, et si on ne fait pas attention, même des fois, on ne verra pas la fente. Et pourtant, il y a un problème. Parce qu'on comprend bien que ces lettres ne sont pas simplement très différentes des lettres de nos langues. En vérité, le problème, c'est toujours le même. C'est que nous réfléchissons par rapport à notre propre expérience. On parle des lettres en hébreu. Alors nous, on entend ça comme les lettres de n'importe quelle langue. Oui, alors excuse-moi de te couper encore. Ça veut dire que moi, enfin un être humain, avant que les lettres elles sortent dans sa bouche et qu'elles émettent un son, elles étaient dans sa tête. Et quand elles étaient dans sa tête,
elles n'étaient pas matérialisées. C'est seulement quand elles sont passées par les 5 organes de la bouche qu'elles vont devenir matérialisées, entre guillemets. Mais avant, elles étaient dans la tête, ces lettres-là. Elles n'avaient pas de... Tu vois, tu as répondu à ta propre question. Quand est-ce que les lettres se sont matérialisées? Les lettres se sont matérialisées précisément parce qu'elles sont descendues de degré en degré. On avait déjà abordé cette question. Tu sais, c'est l'éternelle question de tous les scientifiques. C'est comment naît le langage. Où est le langage? Je veux dire, pourquoi est-ce que les hommes parlent et les animaux ne parlent pas, par exemple? Bon, ils ont un mode d'expression, oui, mais pourquoi ils n'ont pas de langage articulé? Même ceux qui ont les capacités matérielles de prononcer. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est comme ça qu'on répond. Hein. Et le passage, en plus, je veux dire, même pour ceux qui croient dans l'idéologie de l'évolution, il te dit, ils sont incapables de te répondre pourquoi un jour des hommes se mettent à parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment l'idée du langage se répand? La pratique du langage se répand. Alors, c'est ce qu'on nous explique en réalité, enfin pour la Torah. La capacité d'expression, le langage, est né, est un don de Dieu. C'est quelque chose qui est attaché avec le nefesh, qui est attaché avec l'âme. C'est pour ça que c'est chez un homme et ce n'est pas chez quelqu'un d'autre. C'est un être humain et pas chez quelqu'un d'autre. Maintenant, ça veut dire que nous voyons aussi quelque chose d'intéressant à propos de la langue, à propos du langage plus exactement. Nous voyons que lorsque nous pensons avec des lettres et des mots. On pense pas par image, on pense avec des mots. On aurait pu imaginer un autre processus. Ça veut dire qu'effectivement, comme tu le disais, nous avons des lettres dans la tête, des lettres dans l'esprit. Et encore avant même d'avoir les mots dans l'esprit, parce qu'il y a toujours la question, d'où viennent les lettres? Les mots qu'on a dans l'esprit, ça vient d'où? Comment on les a construits? Bien, nous les avons parce qu'il y a une espèce, on va dire, pour simplifier les choses, on va dire qu'il y a une espèce de réservoir à lettres qui se trouve dans le nefesh, qui est le don de Dieu. À partir de là, nous construisons les mots dans notre tête, puis cela descend de degré en degré jusqu'à s'habiller dans notre vie matérielle et devenir les mots que nous allons prononcer. Alors, dans ce qu'on vient de décrire, c'est typiquement humain. Au début, il y avait des lettres qui étaient liées à nous, qui étaient nous. C'est les lettres qu'on a dans le nefesh. Mais à partir du moment où on va construire, et en plus, on va parler. La parole, c'est une chose terrible. Comme on le dit toujours, la parole, à partir du moment où elle est prononcée, se détache du locuteur. C'est même la nature de la parole que de le faire. Il y a le proverbe, hein, une parole ne se rattrape jamais. On peut toujours s'excuser quand on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais dire t'as jamais entendu, on ne pourra pas. Même si je pense à un éléphant, c'est l'image d'un éléphant que j'ai dans ma tête. Ce n'est pas des lettres. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Tu te trompes. Quand tu penses à un éléphant, tu le désignes. Tu peux voir aussi l'animal, bien sûr. Il y a mais l'image. Dans ta tête, tu vas le désigner. Tu vas dire, tiens, je vois un éléphant. Comment tu as dit ce mot éléphant? C'est parce que tu as utilisé cette capacité prodigieuse que Dieu a donnée à l'homme. Maintenant, quand Dieu dit un mot, le mot n'est pas détachable de lui. Pourquoi? Parce que lui est le tout. Donc le mot ne se sépare jamais de lui. Et c'est ce qu'on a dit. C'est l'ad, l'éolam, c'est pour toujours. La parole de Dieu, d'autant plus qu'ici, on a été très loin, on a dit, s'habille à l'intérieur. On voit que c'est 2 degrés, mais elle s'habille à l'intérieur des choses pour les faire vivre. Donc, pour cette raison-là, si jamais elle disparaissait, immédiatement, les choses, non pas disparaîtraient, mais n'auraient jamais existé. Alors là, on l'a vu pour Shamaïm, on l'a vu pour les cieux. Ça, c'est un choix de l'Admor Hazaken, que d'avoir choisi l'exemple des cieux, que ça met en valeur, en vérité, la présence du Baal Shem Tov en tant qu'auteur de cette explication. Mais c'est pas
mais ce n'est pas uniquement les grandes créations du type les cieux qui sont des créations très générales, qui s'appliquent à tout. C'est quoi? C'est Vechen Bechol Aboim. C'est vrai pour toutes les créatures. Chez Bechol Haolamot Elyonim Vetartonim, qui sont dans tous les mondes, aussi bien les mondes supérieurs que les mondes inférieurs, et même jusqu'au plus bas. Ve'afilu, Eretz Alezu Agashmit, et même cette terre-là, cette terre-ci, la terre matérielle, et plus encore, Prinat Domem Mamash, au sein même de cette terre matérielle, le degré le plus bas de la terre. Le domem, le minéral. Alors pourquoi jusqu'au degré, le degré le plus bas, domem, le minéral? Parce qu'on a c'est très choquant. On dit que Dieu fait exister tout. On dit que Dieu a sa parole qui s'habille à l'intérieur dans tout. Mais même le minéral, c'est totalement inerte. Ça veut dire que, comme le dit le Harizal, je vais citer la Noazaken, la pierre elle-même a un nefesh. Elle a, si l'on peut dire, une âme, même s'il faut prendre ici de manière très générale. Elle a un élément spirituel qui lui permet de vivre, c'est justement la parole de Dieu qui s'habille à l'intérieur. Mais c'est très choquant en réalité. Pourquoi? Parce que les autres formes de la création, les autres règnes, sont finalement, ont une certaine vitalité. Même l'animal, bon, je ne parle pas de l'être humain, l'animal peut se déplacer, il a une vraie vie. Même le végétal pousse, alors que le minéral, lui, est totalement inerte. Totalement inerte. Comment peut-on dire que le minéral a lui aussi une vitalité que Dieu lui donne? Et pourtant, Ilouayoum istalkot mena kerega chaveshalom aotiot me'asara ma'amarot shebahen nivret haaretz be-sheshet yemei breshit. Et pourtant, même ces degrés tellement bas, si jamais les lettres des 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde pendant les 6 jours de la création, si jamais elles disparaissaient, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'elle ne pourrait pas exister davantage parce qu'elle n'aurait plus la force. Ça aurait été comme si elle n'avait jamais existé. Elle redevenait néant comme avant les 6 jours de la création. Shekatav Harizal, et ça qu'a dit le Harizal, Shegam Bedomesh, de même mamash, que même dans le minéral lui-même, comme Avanim, Ve'afar Umayim, Yesh Prinat Nefesh, Ve'chayut, que même dans le degré le plus bas du monde matériel, même dans le degré du minéral, comme les pierres, ou la terre, ou l'eau, il y a dedans un nefesh. Il fait à dire, alors encore une fois, nefesh, il ne faut pas le prendre au sens de nefesh de l'homme. Bien entendu, on n'est pas en train de parler de la même chose. Mais c'est chayut rochnit. Il y a une vitalité spirituelle. Des haïnou. Alors qu'est-ce que fait que cette vitalité spirituelle qu'on peut trouver dans une pierre? Là, c'est un enseignement que Baal Shem Tov a enseigné ensuite, qui avait beaucoup choqué en son temps. Comment on est en train de dire qu'il y a une neshama dans une pierre, quoi. Donc, ce qui est un petit peu bizarre. Mais maintenant, on le comprend. S'il n'y a pas cette vitalité spirituelle, Bichlal, rien dans le monde ne peut exister. Daïnou fait quoi? Prinat itlavshut otiot adibur masarama marot. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur habillé les lettres de la parole de Dieu qui vient des 10 paroles qui font exister et qui font vivre le domaine, qui font vivre le minéral. Liot yeshmaïn ve efes shelifne shet mebreshit, qui le font sortir de l'inexistant et pour qu'il devienne une existence
ils le font sortir du néant tel qu'il était auparavant, avant les 6 jours de la création. Alors, ça veut dire, nous avons donc 2 degrés. On a bien vu, il y a la création générale, il y a Itlafshut. Il y a le fait que ça crée et le fait que ça maintienne. Et pour que ça maintienne, ça signifie que la parole de Dieu doit s'habiller à l'intérieur de la chose créée. Alors maintenant, on a une question toute simple. Puisqu'il y a non seulement une nécessité de création, mais une nécessité de maintien par le biais de la Itlafshut, comme on a dit, par le biais du fait que la parole de Dieu va s'habiller à l'intérieur de chaque objet. Donc on aurait, et le vecteur, c'est uniquement ces paroles-là, les paroles que Dieu a prononcées, Shet Yemei Bereshit, pendant les 6 jours de la création. Donc on se serait attendu, pour que l'ensemble soit logique et cohérent, on aurait attendu que tous les mots qui désignent des choses, en Lachon HaKodesh, que tout existe dans les 10 paroles, dans les Asara Mahamarot, puisque c'est de là que tout vient. C'est ça qui crée tout, et c'est ça qui maintient tout. Donc, par exemple, on parle de la pierre. Le mot Shamaï, il n'y a pas de problème. Donc, on est rassuré, le ciel existe. Mais maintenant, on aurait dû trouver le mot Even. Et pourtant, même si on regarde dans un chumash, dans les 10 paroles, on va le retrouver ailleurs, mais dans les 10 paroles, on ne va pas trouver le mot Even. Alors, dans ce cas-là, on a une question. Comment est-ce que la pierre peut exister? Normalement, si le mot n'y est pas, elle ne peut pas exister. Pourquoi elle ne peut pas exister? Parce qu'elle n'a pas le vecteur qui lui permet de vivre. Bon, comme on a raconté plusieurs fois l'histoire, elle est très connue qu'il y a un jour un Rav dans les grandes périodes de discussion qu'il y avait entre Misnagdim et Chassidim, au tout début. Il y a un Rav qui est venu voir le Baal Shem Tov pour parler avec lui, voir un peu qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qu'il enseignait, etc. Et alors, dans la discussion, c'est venu comme ça qu'à la fin, le Baal Shem Tov lui dit, je vais te poser une question. Si Dieu voulait faire disparaître tout le bois qu'il y a dans le monde, Dieu est tout puissant. Comment il ferait? Et donc le Rav réfléchit. Et il dit au Baal Shem Tov, si Dieu voulait faire disparaître tout le bois qu'il y a dans le monde, alors il ferait venir un grand feu. Et le feu dévorerait tout le bois qui existe dans le monde. Alors le Rav lui dit, alors le Baal Shem Tov, répond au Rav. La réponse n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que, oui, certainement, on n'aurait plus des arbres, on n'aurait plus des planches. Toutes ces choses-là auraient disparu. Mais on aurait des cendres. On aurait des monceaux de cendres partout, ce qui veut dire que le bois n'aurait pas disparu. Il aurait juste changé de forme. Alors, le Rav réfléchit encore et dit, Dieu étant tout puissant, il ferait venir un grand vent qui emporterait toutes les cendres. Et donc, il n'y aurait plus de traces. Et le Baal Shem Tov lui dit, encore une fois, la réponse n'est pas satisfaisante. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai, on ne verrait plus les cendres. Elles auraient été dispersées dans tout l'univers, on va dire. Mais elles seraient quelque part, elles ont été emportées par le vent. Ça veut dire que le bois n'aurait jamais disparu. Alors, à la fin, le Baal Shem Tov lui donne la réponse. Et il lui dit, en réalité, tout ce qui existe n'existe que par la parole de Dieu qui le fait exister, et ce, dans chaque chose. Si Dieu voulait que tout le bois dans le monde disparaisse, il suffirait qu'il retire le mot de la création. Le mot etz, il le retirerait de la création. Et immédiatement, comme le vecteur, puisque, comme on l'a dit, les lettres, les mots, c'est des kochot spirituels qui donnent la vitalité à la chose créée. Dans ce cas-là, si Dieu le retirait, immédiatement tout disparaîtrait. Et ce qu'on est en train de dire en réalité. Alors maintenant, on n'a pas la pierre, on voit pas ce qu'elle est, on voit pas où elle est dans le texte à Sarah Mamarot.
Donc, comment fait-elle pour vivre? Alors, le mot Aveken nous répond. Donc, et bien que le mot pierre ne soit pas cité dans les 10 paroles qu'il y a dans la Torah par lesquelles le monde a été créé, Afal Piken, mais malgré tout, Nimshach Hayut Laeven al Yidei Tzurufim Vechilufei Otiot Galgelot Beradlo Sharim Panim Vachor Moshkatuv Besefer Yetzira. Malgré tout, la vitalité va descendre dans la pierre par autre chose, par toute une série de combinaisons de lettres. Il y a plusieurs en réalité, il y a plusieurs façons. Tout ça étant expliqué dans le Sefer Yetzira qui est familier à chacun. Il y a des tsiroufis. On peut associer certaines lettres. Ça explique qu'il y a des lettres qui s'associent l'une avec l'autre. Il y a des chiloufi et des chiloufiotiot. Il y a des lettres qui peuvent s'échanger l'une avec l'autre. Alors, ce n'est pas de n'importe quelle façon. Et tout ça, Amid Galgalot per Halosharim, au travers des Halosharim, comme dit le Sefer Yetzira, Panim Vacho, soit dans un sens, soit à rebours dans l'autre sens. Kmoshkato be Sefer Yetzira, ça veut dire que, pour dire les choses rapidement, les lettres peuvent se recombiner selon certaines règles. Et donc, quand on va arriver à la recombinaison des lettres, alors à ce moment-là, de toutes les lettres des Asara Mamarot, on va obtenir quelque chose d'autre. De toutes les lettres des Asara Mamarot, on va obtenir d'autres mots. Et donc, c'est sûr que le mot Even n'est pas dans les Asara Mamarot. Mais on va le retrouver en le reconstruisant à partir des mots qui existent par toutes ces techniques dont nous parle le Sefer Yetzira. Ad, Shemishtal Shel, mais Asara Mamarot, jusqu'à ce que ça descende. Des Asara Mamarot, il faut noter le mot, hein. Ishtal Shel, c'est une vraie descente, c'est le même mot que Feder Ishtal Shelut. C'est-à-dire qu'il y a une contraction. Quelle est la différence entre un mot qui se trouve directement dans Asara Mamarot, dans les 10 paroles, et un mot qui ne se trouve pas dans les 10 paroles? C'est-à-dire qu'on va reconstruire, qu'on va retrouver d'une autre manière, mais qui n'est pas dans les 10 paroles. Quelle est la différence? La différence, c'est que c'est une différence de degré. Quand le mot est directement dans la Torah, directement prononcé par Dieu, dans ce cas-là, ça veut dire que le dévoilement, le kohar qui est donné, est beaucoup plus grand, beaucoup plus révélé. Alors que quand on a besoin de passer par autre chose pour pouvoir le trouver, et encore plus d'ailleurs, c'est aussi le système quand on parle des guématriotes. Quand on voit que deux noms ont une valeur identique, ont la même guématria, comme on dit, dans ce cas-là aussi, ça signifie qu'il y a un rapport entre les deux, mais que ce rapport n'est pas révélé, n'est pas visible. Il faut aller le découvrir, autrement dit qu'il est beaucoup plus restreint, qu'il est beaucoup plus voilé qu'un rapport qu'on peut observer directement. Et ici, c'est pareil. Quand les mots en question ne viennent pas directement dans la Asara Mamarot, mais qu'elles apparaissent ensuite, qu'elles apparaissent après en travail, si on peut dire, Chiloufé, Tirufim, Chiloufé, Otiot, etc., etc., même si tout ça est, comme on l'a dit, complètement cadré, etc. Eh bien, dans tous ces cas-là, ça veut dire qu'il y a une descente, un degré plus bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça s'adresse? En réalité, les mots qu'il y a dans les Asara Mamarot, directement, ça s'adresse aux grandes créations, aux choses qui ont une portée très générale. Shamaim, par exemple, Rakia, c'est dans les Asara Mamarot. En revanche, ensuite, à partir de là, et c'est pour ça qu'il est important de relever que le Admour Hazaken a dit Nishtal Shel me Asara Mamarot, c'est descendu comme par Sider Shajout, ça s'est contracté, c'est descendu à partir des 10 paroles. Donc de là, la force vient de là, mais ça descend dans des corottes plus
fines, plus petites, plus particulières, et qui sont adaptées à l'objet particulier créé. Donc, et donc dans le cas de la pierre. De là, ça va venir le tsirou, la combinaison qui va produire le nom de Even. Et c'est ce qui est la vitalité de la pierre et lui permet d'exister. Et cela, et ça c'est vrai pour toutes les créatures qui existent dans le monde. Le nom par lequel ils sont appelés en hébreu, hen otiot adibur, amishtal shelot madrega le madrega, me'asara mamaot shebetorah, al yedei chilufim utmurot haotiot beralo sharim, ad shemagiot umatlavshot be'oto nivra le'achioto. C'est exactement le processus qu'on vient de décrire. C'est que tous les noms que portent les choses, en Lashon HaKodesh bien sûr, ces lettres-là, ce sont les lettres d'origine, celles qui lui permettent d'exister, les lettres de la parole de Dieu qui sont descendues de degré en degré depuis les Asara Mamaot, depuis les 10 paroles qu'il y a dans la Torah, par tous les procédés qu'on a dit, Chilufim, Tmurot, etc., par les Raloshaharim, jusqu'à ce qu'elles arrivent à cette créature particulière. Parce que, pourquoi est-ce que ça, pour le faire vivre. Ça veut dire que un nom est toujours important. Et comme ça, nous comprenons la fameuse histoire qui nous est rapportée à propos de Adam Arishon, la fameuse interprétation du Passouk, où on voit que juste après la création, Adam Arishon fait passer devant lui les différentes choses, les animaux, etc. Et il leur donne des noms. Et la Torah nous dit, et le nom qu'il leur a donné, c'était son nom. Enfin, c'est un passouk un peu bizarre en réalité. D'abord, on ne voit pas très bien l'utilité de toute entreprise. Et lui doit donner des noms. Et pas seulement ça, on vient nous préciser, mais attention, ce qu'il donne, c'est son nom. C'est exactement de ça qu'on parle. Parce qu'en réalité, chaque créature a un nom qui lui correspond et qui porte toute la vitalité dont il a besoin pour vivre, pour exister. Adam Arishon, quand il a nommé les choses, quand il a nommé les animaux, etc., eh bien, il n'a pas donné un nom auquel il a pensé, il a donné un nom qui correspondait à l'essence et à la nature de l'animal qui passait devant lui, par exemple. Et donc, dans ce que nous dit la Torah, le nom qu'il a donné, c'était son nom, le nom qui était attendu pour qu'il puisse exister. Et il l'a fait descendre depuis la Sarah Mamaot. Et ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas seulement en réalité, de manière générale, pour les noms des animaux, pour l'histoire, etc., c'est comme on sait très bien l'importance du nom de chacun. Et pas seulement le nom de l'espèce, mais en ce qui concerne l'homme en particulier, où chacun est une créature indépendante et individuelle, le nom qu'il porte en hébreu est un nom qui pour lui est justement le vecteur de la vie, qui le fait exister. Et donc, pourquoi? Parce que tout vient de là, comme on a dit, Tourot, Sérophim, etc. Mais c'est ce qui lui donne la possibilité de vivre. Alors pourquoi est-ce qu'il faut en passer? Le nom qu'il a donné aux animaux. De toute façon, l'animal, il existe, il a son nom. Mais il fallait qu'il le fasse descendre. Là, c'était le début de la création. Bien sûr qu'il a été créé. Et donc, il avait déjà un vecteur qui lui permettait d'exister. Mais ça appartenait. Et c'est pour ça que Adam a pu le donner. Il fait que lui le fasse descendre, mais il a regardé dans sa source. Comment il était appelé? Seulement, il fait que ce nom-là descende. Ça fait partie aussi de la... Exactement. Les fiches N, pourquoi est-ce que ça vient comme ça? Pourquoi on est obligé de passer par tout ce long processus et de ne pas le trouver directement dans la Torah? Les filles, parce que les créatures particulières, dans tous leurs détails, de manière générale, oui, les grandes créatures, comme on a dit tout à l'heure, mais les créatures en détail, les petites,
ne peuvent pas recevoir leur vitalité directement des Asara Mahamarot qu'il y a dans la Torah, des 10 paroles. Pourquoi? Parce que la vitalité, la force qui descend de des mots qui sont dans la Torah, des mots qui sont dans la Asara Mahamarot, est beaucoup plus grande que ce que les petites créatures peuvent supporter. Et elles ne peuvent pas recevoir, elles n'ont pas la force de recevoir cette vitalité. Et elles ne peuvent recevoir cette vitalité que par le fait qu'elle va descendre de degré en degré, d'un degré plus haut à un degré plus bas, exactement, comme une chalchelette, comme une chaîne, dont les maillons s'enchaînent, c'est le cas de le dire, dont les maillons s'enchaînent, qui sont tous liés les uns aux autres. Mais il y a un maillon qui est au-dessus de l'autre. Il faut qu'elle descende de l'un à l'autre, comme on a dit ici, d'un degré à un degré inférieur, par toutes les techniques existantes qui sont données, c'est-à-dire chilufim, tmurot, et aussi les gematriot, comme on l'a dit. Alors peut-être qu'on va s'arrêter ici pour ce soir. Et on reprendra à peu près à cette zone-là parce que je voudrais encore développer quelque chose, mais on n'a pas vraiment le temps de le faire. Mais on a 2-3 minutes pour répondre aux questions s'il y en a. Voilà, s'il y a des questions, on peut répondre. Les mots abstraits, comment on peut les comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire? Les mots abstraits qui n'ont pas d'existence physique. Je sais pas, intelligence, patience. D'abord, tout a une existence physique. Tout a une existence physique, au moins un lieu physique. Par exemple, le sechel est dans la tête, etc., etc. Tout ça correspond à des midot. Ces midot, c'est un peu différent parce que les différents attributs de l'homme, le sechel, les midot, comme on l'a déjà dit dans le Tanya, tout cela dérive à partir, enfin descend à partir de la structure de Dieu, de la structure d'Akadosh Baruch Hu, qu'il nous a fait à son image. Donc le sechel existe, non pas parce qu'il y a un mot, mais parce que cela descend dans notre personnalité. Maintenant, pour les autres, c'est quelque chose de différent, parce qu'il y a quand même un lieu physique, et le lieu physique doit lui exister. Mais évidemment, on parle ici de choses matérielles. Dans les idées, au plan des idées, ça correspond à des midot, des choses comme ça, c'est un peu différent. Bien, Bezrat Hashem, on se retrouve jeudi soir pour la Sikha. Bonsoir, merci beaucoup, Chaim. Même heure, même écran, c'est le cas de le dire. Merci, Chaim. Bonne soirée. Bonne soirée.